Voici une question dont la réponse fera réfléchir plusieurs de nos auditeurs. Est-ce qu'on peut sincèrement affirmer qu'on observe parfaitement la loi de Dieu? Les Saintes Écritures vont nous donner une réponse claire et instructive aujourd'hui à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. Je crois que la Bible va de nouveau nous enseigner de grandes choses aujourd'hui, par l'inspiration que Dieu a donnée à l'apôtre Paul. On en a un petit aperçu par les questions qu'on va poser à la parole de Dieu. Les voici. Est-il possible que l'écharde que Paul avait dans sa chair ait été un problème de vue? Est-ce que le légalisme plaît à l'homme naturel? Est-ce qu'une personne peut sincèrement affirmer qu'elle observe parfaitement la loi de Dieu? Y a-t-il une chose de laquelle nous pouvons nous glorifier? Comment est-ce qu'on peut devenir une nouvelle créature? Pourquoi est-ce qu'on persécutait l'apôtre Paul quand il prêchait l'Évangile? De quelle manière est-ce qu'un croyant porte les marques de Jésus de nos jours? Est-ce que c'est en observant la loi de Dieu qu'on peut être sauvé? Demeurez à l'écoute, le Seigneur va nous révéler de belles choses une fois de plus aujourd'hui. Il va nous enseigner sa parole merveilleuse par la bouche du pasteur Régent Joly dans quelques instants. Mais premièrement, prions. Merci Seigneur pour la joie que tu mets dans nos cœurs chaque fois qu'on ouvre ce grand livre, ta parole, à chaque fois que tu nous l'enseignes. Et merci Seigneur pour ces émissions où on apprend à mieux te connaître. Fais-toi connaître à nous aujourd'hui. Transforme nos vies une fois de plus, mon Dieu. Amen. À toi, Régent. Merci beaucoup, Caro. À la dernière émission, nous avons vu que nous récoltons ce que nous semons. Cette loi est immuable, chers amis. Nous l'avons illustrée avec de nombreux personnages bibliques, dont Jacob, Abraham et David. Que nous soyons un homme de Dieu ou un incroyant, nous récoltons ce que nous semons. David a négligé ses fils et il ne leur adressait jamais aucun reproche. Plus tard, il en souffrit beaucoup. Amon viola sa sœur. Absalom tua Amon pour venger sa sœur, et ensuite il chercha à détrôner son père. La conversion envers Dieu n'annule pas nécessairement les conséquences des péchés d'autrefois. Nous avons vu le cas d'un évangéliste dont l'estomac était affecté par l'alcool. Avant sa conversion, il était alcoolique. Dieu a changé son cœur, mais pas son estomac. C'est en marchant selon l'esprit que nous faisons le bien. Nous devons persévérer à faire le bien, car nous en récolterons les bénédictions au temps convenable. Aujourd'hui, chers amis, nous allons examiner les 3 signatures que nous retrouvons dans la dernière section de cette épître de Paul aux Galates. La grosse écriture que Paul emploie, la circoncision et les marques sur le corps de l'apôtre Paul. Chers amis, débutons notre lecture. L'épître aux Galates, chapitre 6, verset 11. « Voyez, avec quelles grandes lettres je vous ai écrit de ma propre main. » L'écharde de Paul pourrait être un problème de vue. Paul a écrit en grosses lettres, ce qui est caractéristique d'une personne partiellement aveugle. Ceci donne de la crédibilité à la théorie qui propose que l'écharde que Paul avait dans la chair était un problème de vue. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Citation de 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 7. Au chapitre 4 de l'Épître, Paul a dit aux Galates, « Où donc est l'expression de votre bonheur? Car je vous atteste que, si cela eût été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. » Galates, chapitre 4, verset 15. Il semble que Paul eut de sérieux problèmes de vue. Lorsque Paul a écrit l'Épître aux Romains, il l'a dicté à un secrétaire.
À la fin de l'épître, Paul a permis à son secrétaire d'y ajouter des salutations personnelles. Donc, dans la conclusion de l'épître, nous lisons « Je vous salue dans le Seigneur, moi, Tertius, qui a écrit cette lettre. » Romains chapitre 16, verset 22. Cependant, lorsque Paul a écrit aux Galates, il était sous le coup de l'émotion. Il a entendu dire que les Galates ajoutaient des lois et des traditions à l'évangile de Jésus-Christ. Ceci a pour effet d'annuler l'évangile. Il n'a pas attendu l'arrivée d'un secrétaire. Il a pris sa plume et un parchemin, et il a rédigé immédiatement son épître. Parce qu'il ne voyait pas clair, il a écrit en grosses lettres. Verset 12. « Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire, uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix de Christ. » Oui, chers amis, le légalisme plaît à la nature pécheresse. En faisant la promotion de la circoncision parmi les païens, les judaïsants espéraient échapper à la colère des Juifs qui ne s'étaient pas convertis au christianisme. Les judaïsants étaient les légalistes de leur temps. En fait, tu ne t'attires jamais d'ennui en enseignant le légalisme. Cela plaît à l'homme naturel, car la loi est donnée pour restreindre le mal. Plusieurs d'entre nous pensent qu'il faut surtout restreindre les actions du voisin, qui a sa vieille nature pécheresse. Lisons ensemble Colossiens chapitre 2, versets 20 à 23. « Si vous êtes morts avec Christ aux principes élémentaires du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont, en vérité, une apparence de sagesse, en ce qu'ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps. Mais cela est sans valeur réelle et ne sert qu'à satisfaire la chair. Laissez-moi vous raconter une histoire. Un jour, un jeune chauffeur irresponsable qui conduisait très vite devant le bureau de poste local évita de peu un notable de la ville. Des témoins dirent que le jeune devrait être arrêté et qu'un séjour en prison lui ferait du bien. Ils voulaient forcer le jeune à respecter la loi. Mais ces témoins n'avaient aucune crainte de Dieu et ils rejetaient la grâce de Dieu. Cependant, ils n'avaient rien contre du légalisme ou une application sévère et inflexible à la loi. Chaque personne veut que les autres respectent la loi. Le cœur humain déteste la grâce de Dieu. Nous aussi, nous aimons une loi que nous pouvons observer. Nous ne voulons pas que la barre soit trop haute. Le légalisme est populaire, mais pas la grâce de Dieu. Le cœur humain déteste la grâce de Dieu. Pour eux, la croix est un scandale. Verset 13. « Car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. » En obligeant les chrétiens d'origine païenne à se faire circoncire, le mérite de les avoir conduits sous la loi reviendrait aux judaïsants. Affirmer observer la loi, c'est être hypocrite. Il est intéressant de noter que ceux qui affirment vivre selon la loi ne le font pas en fait. De nombreuses personnes qui affirment observer les commandements et vivre selon le sermon sur la montagne sont des hypocrites. En fait, si nous voulons faire de l'observation de la loi notre religion et le fondement de notre salut, nous avons un problème. Dieu a fixé la barre tellement haute. Permettez que je vous pose une question. Vous arrive-t-il de vous mettre en colère contre quelqu'un? Bien, dans le sermon sur la montagne que nous retrouvons dans l'Évangile selon Matthieu, nous lisons. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne tueras point. Celui qui tuera est passible de jugement. » Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. Que celui qui dira à son frère « Raka » mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira « Insensé » mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Citation de Matthieu chapitre 5, versets 21 et 22.
Oui, chers amis, aux yeux de Dieu, c'est comme si nous avions commis un meurtre. Vous arrive-t-il de regarder une femme pour la convoiter? Vous avez appris qu'il a été dit, « Tu ne commettras point d'adultère ». Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Matthieu chapitre 5, versets 27 et 28. Aux yeux de Dieu, nous avons commis l'adultère. Donc, nous voyons que nous sommes incapables d'observer la loi de Dieu. En fait, si nous affirmons observer les lois de Dieu, nous sommes des hypocrites. La barre est trop élevée. Ce qu'il nous faut, c'est la grâce de Dieu. Nous avons besoin du pardon gratuit que Dieu donne à ceux qui croient en son Fils Jésus et qui mettent leur confiance en lui. Revenons à Galates, chapitre 6, verset 14. « Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. » Il faut se glorifier dans la croix du Seigneur Jésus. Entre Paul et le monde, il y a la croix. Nous aussi, nous devrions être séparés du monde par la croix de Jésus-Christ, et non par le légalisme. Comprendre que le Seigneur Jésus a réglé la question de nos péchés à la croix et réclamer la victoire sur ceux-ci par la foi transforme notre conduite plus que toute autre chose. Vous ne vous vanterez plus de vivre selon le sermon sur la montagne ou d'appartenir à telle ou telle religion ou de servir dans votre Église. Vous ne vous vanterez plus de quoi que ce soit. Vous vous glorifierez plutôt dans la croix et dans celui qui est mort sur elle pour vous. Comme nous lisons dans l'Épître de Paul aux Romains, chapitre 6 et les versets 3 à 7. Je vous en fais la lecture. Romains chapitre 6, verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts pour la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Revenons à notre texte. Galates chapitre 6, verset 15. « Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. » Chers amis, êtes-vous une nouvelle créature? La circoncision est la signature de la loi et de la religion. C'était une signature apposée sur le corps humain. Elle indiquait que vous faisiez partie de l'alliance avec Abraham. Se faire circoncire n'a pas servi à grand-chose. Porter une épinglette qui indique votre appartenance à un club ou à une institution peut en venir à ne rien signifier. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ne pas être circoncis n'apporte rien non plus. Certains individus se vantent du fait qu'ils étaient de grands pécheurs avant leur conversion. Bien que vous ayez été circoncis ou non, quel fût votre état avant votre conversion, tout cela n'est pas important. Voilà la question importante. Est-ce que l'Esprit de Dieu est entré en vous et a-t-il fait de vous une nouvelle créature en Jésus-Christ? Ceci se fait seulement par la foi en Jésus-Christ. Paul a affirmé que seul son évangile est vrai. Paul n'aurait jamais eu tous ses ennuis avec les légalistes de son époque s'il avait présenté son évangile comme un simple compétiteur ou une simple alternative dans le monde religieux. Je m'explique. Supposons que je développe un logiciel de gestion pour les petites et moyennes entreprises. Si j'annonce que mon logiciel est meilleur que celui des concurrents, cela va passer. Tous disent la même chose. Mais si ma publicité dit que j'ai le seul logiciel pouvant gérer une PME, alors tous les concurrents vont réagir fortement. Ils n'admettront pas mes prétentions.
Mais c'est ce que Paul a fait en proclamant l'Évangile. S'il avait dit que le judaïsme était bien, mais que le christianisme était meilleur, il n'aurait pas subi toutes les persécutions qu'il a dû endurer. Nous admettons que la compétition affirme avoir un meilleur produit que le nôtre, car nous pouvons toujours réfuter ses arguments. Personne n'osera dire qu'il a le seul logiciel pouvant gérer une entreprise. Un individu peut vanter les avantages de son produit, mais pas affirmer qu'il est le seul joueur sur le marché si ce n'est pas le cas. Cependant, Paul a affirmé que seul son évangile peut sauver une personne. Paul n'a pas dit que son évangile était meilleur que les autres religions. Il affirme que les autres religions ne sont rien, que la circoncision n'est rien, et qu'être circoncis ou non n'a pas d'importance. Paul affirme que la signature du Saint-Esprit dans votre vie, avoir une nouvelle nature, est la chose essentielle. Ça, c'est parler sans faire de détour, chers amis. Maintenant, voyons la troisième signature présentée dans cette section, les versets 16 et 17. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Notez le mot « marque ». Paul dit qu'il porte les marques de Jésus sur son corps. Le mot grec traduit marque est « stigmata ». Ce sont des cicatrices. Si les gens voulaient voir la signature du Seigneur Jésus, ils n'avaient qu'à regarder le corps de l'apôtre Paul. Dans 2 Corinthiens, chapitre 11, versets 23 à 27, nous lisons « Sont-ils ministres de Christ? Je parle en termes extravagants. Je le suis plus encore, par les travaux, bien plus, par les coups, bien plus, par les emprisonnements, bien plus, souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Les stigmata étaient les souffrances que Paul a endurées pour la cause du Seigneur Jésus et de son Évangile. Au temps de Paul, le mot stigmata était utilisé de 3 façons. Lorsqu'un esclave qui s'était enfui de chez son maître était rattrapé, on le marquait sur son front. De plus, les soldats qui faisaient partie des compagnies célèbres ou réputées faisaient tatouer le nom de leurs généraux sur leur front. De plus, les fidèles d'une certaine déesse païenne faisaient tatouer son nom sur leur front. Paul dit « Car je porte sur mon corps les stigmata de Jésus. » En fait, nous pouvons paraphraser Paul ainsi. « Je vous ai écrit avec une grande émotion et une conviction profonde. Si vous désirez savoir si je crois vraiment ce que j'ai écrit, et si ces choses ont transformé ma vie, examinez mon corps et voyez les cicatrices. » Chers amis, portons-nous fièrement la cicatrice du Seigneur Jésus? La circoncision ne vous coûte rien, si ce n'est qu'un signe extérieur. Paul dit que la circoncision n'est rien, même s'il avait été circoncis. Mais il portait sur son corps et dans son âme les marques du Seigneur Jésus. De nos jours, le Seigneur se penche encore pour écrire, mais pas sur le sable du temple, mais plutôt dans l'âme de ceux qui lui appartiennent. La marque sera sur notre âme pour l'éternité. Portons-nous fièrement le stigmata du Seigneur Jésus, étant prêts à subir du rejet et des reproches pour la cause de l'Évangile. Verset 18. Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Paul termine cet épître riche en recommandant ses frères à la grâce de Dieu.
Il appelle les Galates ses frères, démontrant son humilité et son affection profonde pour eux, et ce, malgré le fait qu'il rejette maintenant son évangile. Paul prie afin que les Galates jouissent de la faveur du Seigneur Jésus. Paul ne prie pas afin que les Galates se conduisent bien selon la loi mosaïque, mais qu'ils soient les sujets de la grâce de Dieu et les récipients des faveurs divines. Ce doit être d'abord et avant tout une histoire de cœur entre nous et Dieu. Paul désire que Dieu les ravive par sa grâce et qu'il les console. Mes amis, comme Paul et les Galates, nous avons un choix à faire. Allons-nous fuir la croix ou nous en glorifier? Les judaïsants, qui ne désiraient pas être persécutés par les Juifs, voulaient ramener la circoncision et les lois mosaïques. Mais nous, allons-nous rechercher la grâce de Dieu ou allons-nous essayer de nous mériter ses faveurs au moyen d'une loi que nous sommes totalement incapables d'observer? Nous avons vu que le fait de nous mettre en colère, surtout par orgueil, et de regarder une femme pour la convoiter est un péché aux yeux de Dieu. La barre de Dieu est trop élevée pour que nous puissions nous mériter son pardon et ses faveurs. Cependant, par amour, il nous les offre gratuitement, en Jésus-Christ. Donc, je vais me glorifier de la croix du Seigneur, par laquelle le monde est crucifié pour nous et nous pour le monde. Les gens du monde aiment le légalisme. Nous en trouvons partout sous plusieurs formes. Les gens se sentent plus en sécurité avec des lois sévèrement appliquées. De plus, en observant assez bien la loi, quoique jamais parfaitement, ils peuvent se leurrer et se dire que Dieu les acceptera au ciel. En effet, ils suivent les ordonnances de leur religion et les lois civiles. Donc, ils devraient être assez bons pour mériter les faveurs de Dieu ainsi que le ciel. Mais c'est notre cœur qui est pourri. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour devenir une nouvelle créature. Il y a plusieurs années, il y a eu une émeute à Los Angeles après que des policiers de couleur blanche avaient battu un noir menotté. Il fut reconnu non coupable par un jury. Pourtant, un citoyen avait saisi toute la scène avec sa caméra vidéo. Ceci provoqua une grosse émeute dans la communauté noire américaine. Nous avons vu de ces images à la télévision. De nombreuses personnes, et pas nécessairement des Noirs, mais des gens de toutes couleurs, se mirent ensuite au pillage. Ils dévalisèrent les commerces des gens ordinaires comme eux. Ces personnes n'auraient jamais osé piller des commerces en temps normal. Mais un état de désordre leur permit de le faire impunément. Nous avons alors vu le cœur humain en action. De nombreuses personnes ne protestaient plus l'injustice, mais en profitaient pour voler. Ce n'est pas l'observation de la loi qui peut nous sauver. Notre cœur est trop méchant pour observer parfaitement n'importe quelle loi. Qu'importe combien bas serait mise la barre, ce qu'il nous faut, c'est un cœur nouveau. Oui, chers amis, nous avons besoin d'être une nouvelle création. Nous ne pouvons observer la loi? Acceptons la grâce que Dieu nous offre à l'instant même. Nous verra-t-il en tant que nouvelle créature? Cela est possible. Par la grâce que Dieu vous offre, vous pouvez devenir cette nouvelle créature en Jésus-Christ. Si vous ne l'avez pas déjà fait, demandez au Seigneur Jésus de vous sauver. Demandez-lui de vous pardonner et de vous donner ce cœur nouveau. Ensuite, vous pourrez entrer au ciel revêtu de sa justice, celle qu'il vous donnera. Non de la vôtre, qui n'est qu'un vêtement souillé. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission. Un nouveau livre, un livre de l'Ancien Testament, le livre des Psaumes, le psaume 1, verset 1. C'est ce que je vous conseille à lire pour la prochaine émission. Merci, Régent. J'ai trouvé ça intéressant de voir que l'Évangile que Paul prêchait n'était pas meilleur que les autres religions, mais qu'il est le seul qui nous conduit vers le salut, tandis qu'aucune religion ne peut sauver une personne. Je trouve ça curieux d'entendre des gens me parler de leur religion dès que je leur parle du fait qu'on est sauvé du châtiment à venir quand on place notre confiance en Jésus seul pour recevoir le pardon de nos péchés et le don gratuit de la vie éternelle.
J'ai déjà appartenu à une religion autre que celle dont je fais partie aujourd'hui, mais ce n'est ni mon ancienne religion, ni ma nouvelle qui m'a sauvé. Si je fréquente une autre église depuis 27 ans, c'est que je peux partager ma foi avec des gens qui ont cru, tout comme moi, que le salut est une grâce, c'est-à-dire un cadeau de Dieu pour tous ceux qui placent leur confiance en Jésus seul pour être rachetés, pardonnés, graciés. Mais quand bien même vous décideriez de fréquenter l'église où je suis membre, vous ne seriez pas sauvés pour autant. Et quand je parle de religion, je parle plutôt d'une confession religieuse, un groupe de même foi. Mais je connais des gens qui appartiennent à d'autres confessions religieuses qui sont eux aussi sauvés. Et ce que j'ai de commun avec eux, c'est que nous avons le même Sauveur, le seul Sauveur d'ailleurs, le seul qui procure la vie éternelle à tous ceux qui placent leur confiance en lui seul pour être pardonnés, pour être sauvés. Et ce Sauveur, vous savez bien que c'est Jésus. Mon ami, juste avant de mourir pour nous sur la croix, Jésus a dit « Tout est accompli ». Il n'a pas fondé une religion, il est mort pour nos péchés. Et le 3e jour, il est ressuscité. Jésus est vivant. Et aujourd'hui, environ 2000 ans plus tard, il sauve encore parfaitement tous ceux qui croient en lui, sachant que leurs bonnes œuvres, leur bonté, leur souffrance même, ne contribuent aucunement à leur salut. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Mon ami, aimerais-tu avoir Dieu pour Père? Aimerais-tu devenir un enfant de Dieu? Tu sais, on n'est pas enfant de Dieu simplement parce qu'on est venu au monde un jour. Jean nous dit dans le 1er chapitre de son évangile, au verset 12, qu'à tous ceux qui ont reçu la parole, qui est Jésus, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dans son épître aux Galates, au chapitre 3, verset 26, Paul dit « Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » Tu peux devenir un enfant de Dieu dès maintenant si tu crois en Jésus. Et quand on est l'enfant de quelqu'un, on est aussi son héritier quand il nous aime parfaitement. Dans son épître aux Galates, au chapitre 4, verset 7, Paul dit que si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Mon ami, c'est toujours la grâce de Dieu, c'est-à-dire un cadeau de Dieu, un cadeau qu'on ne mérite pas parce qu'on est tous des pécheurs. Paul nous dit dans son épître aux Romains, au chapitre 3, verset 23, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais il ajoute une bonne nouvelle. Il dit qu'on est gratuitement justifié par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Crois au Seigneur Jésus. Bien oui, chers amis, nous vous offrons des cours bibliques par correspondance. Une minute, Régent. Est-ce que c'est compliqué, ces cours-là? Parce que tu sais, moi, je suis pas très intellectuel. Rien de plus facile, Caro. Oui. Les gens n'ont qu'à prendre la Bible qu'ils ont à la maison, Oui. de nous commander ces petits livrets, et par le fait même, en quelques minutes seulement, ils auront répondu à ces simples questions. Est-ce qu'il y a beaucoup de En par rapport cœur? avec le texte qu'ils auront lu. Du par cœur. Quasiment pas de par cœur. Oui, c'est intéressant. C'est juste des questions, des qui, quoi, comment, pourquoi. Pour mieux connaître Dieu. Approfondir le texte biblique afin qu'il puisse nous parler et même nous interpeller. Car son auteur, Dieu, est vivant. Ah, ça, j'en suis certaine, Régent. Et il a des choses très importantes à partager avec nous. J'ai le goût de m'inscrire. Voilà le but, le pourquoi nous vous offrons ces cours par correspondance à partir de chez vous. Pour toute correspondance, Alors, vous pouvez nous rejoindre par téléphone en composant le 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou via courriel à www.radioespoir.ca. Et aussi, on a une adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 143 Charlebourg, Québec, G1G 6P2. Chers amis, au revoir. Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.